Croyez-vous que le karma, c'est cette brique qui vous tombe sur la tête juste après avoir arnaqué la caissière du supermarché? Eh bien, si je vous disais que c'est l'idée la plus fausse qu'on puisse se faire du karma, la majorité des gens l'aperçoivent comme une sorte de boomerang cosmique de la vengeance. Tu fais le mal, tu paies l'addition. Mais en réalité, c'est une compréhension incroyablement simpliste d'une des notions les plus profondes et les plus élégantes de l'histoire de la pensée humaine. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce qu'est le karma, en nous référant aux sources originales, l'hindouisme et le bouddhisme. Et je vous le promets, à la fin de ce contenu, vous comprendrez pourquoi le karma n'est pas une question de punition, mais de liberté et de responsabilité absolue. Au fait, dites-moi juste en dessous dans les commentaires, croyez-vous au karma? Ce sera fascinant de comparer votre opinion avant et après avoir regardé. Commençons par le commencement. D'où vient ce mot? Karma est issu du sanskrit, cette langue ancienne, et sa traduction littérale est d'une simplicité désarmante. Action. Pas rétribution, pas destin, pas châtiment, mais simplement action ou acte. Cette idée a vu le jour dans l'Inde antique, bien avant que l'hindouisme et le bouddhisme ne se structurent dans les religions que nous connaissons aujourd'hui. C'était la tentative des sages antiques d'expliquer pourquoi le monde fonctionne ainsi, et pas autrement. Pourquoi l'un est riche, l'autre dans la misère. Pourquoi l'un est en pleine santé, tandis que l'autre souffre de maladie. Plutôt que d'attribuer tout à la volonté de Dieu capricieux, ils ont proposé une idée de génie. L'univers n'est pas régi par le chaos, mais par une loi universelle et impersonnelle de cause à effet. Chaque action, telle une pierre jetée dans l'eau, crée des cercles de conséquences qui se propagent dans le temps et dans l'espace. Et c'est précisément cette loi qu'ils ont nommée le karma. Ce fut un changement radical. Passer de la croyance en des forces extérieures à l'idée que c'est nous, par nos propres actions, qui créons notre réalité. Dans l'hindouisme, le karma est une loi fondamentale, aussi immuable que la gravité elle-même. Elle est absolument impersonnelle. Le karma n'a pas de favoris, pas d'ennemis. Il ne se met pas en colère contre vous et n'essaie pas de vous punir. Il fait juste son travail. Imaginez une table de billard. Lorsque vous frappez une première boule avec la queue, celle-ci s'élance et en percute une deuxième. La seconde boule se met en mouvement, non pas parce que la première l'a punie, mais parce que c'est une loi de la physique. Le karma fonctionne exactement de la même manière. Chaque action que vous entreprenez, qu'elle soit physique, verbale ou même mentale, est ce coup de queue. Ce coup lance une réaction en chaîne qui, tôt ou tard, reviendra inévitablement à sa source, c'est-à-dire à vous. Ce n'est ni de la magie ni du mysticisme, mais un système complexe d'équilibre cosmique. Si vous semez des graines de pommier, vous ne vous attendez pas à voir pousser des pins. De même, si vos actions sont empreintes de colère et d'égoïsme, vous créez les conditions propices à de futures souffrances. Inversement, les actions dictées par la compassion et la générosité jettent les fondations de votre futur bonheur. Pour rendre ce concept plus intelligible, la sagesse hindoue a traditionnellement segmenté le karma en 3 catégories fondamentales. Imaginez l'immense grange d'un agriculteur. Cette grange est remplie jusqu'au plafond de grains récoltés au fil de nombreuses saisons. C'est ce que l'on appelle le karma sanchita. C'est l'entrepôt gigantesque de toutes vos actions passées, accumulées au cours de vos existences antérieures. Le second type est le karma prarabdha. L'agriculteur prélève quelques sacs de ce stock pour les semer spécifiquement cette année. C'est la portion de votre karma passé qui a mûri et qui porte ses fruits dès maintenant, dans cette vie-ci. C'est elle qui détermine les circonstances de votre naissance, votre santé, vos talents innés et les défis majeurs de votre existence. Vous ne pouvez pas l'annuler, tout comme le paysan ne peut ignorer la semence qu'il a déjà sélectionnée pour la saison. Et enfin, le troisième type est le karma kriyama. Il s'agit des actions que vous êtes en train de réaliser à l'instant présent. Chaque décision, chaque acte est un nouveau grain que vous êtes, soit en train d'ajouter à votre grange, soit de semer dans le champ de votre avenir. C'est précisément là que réside votre pouvoir. Vous ne pouvez pas modifier le passé, mais vous contrôlez intégralement votre présent et par conséquent, vous déterminez votre karma futur. Maintenant, relions le concept du karma à une autre idée fondamentale de l'hindouisme, la réincarnation que l'on appelle le samsara.
Le samsara est ce cycle incessant de naissance, de mort et de renaissance. Et c'est précisément le karma qui en est le moteur. Selon la tradition hindoue, nous portons en nous l'Atman, notre véritable soi, une parcelle du divin, éternel et immuable. Lorsque le corps physique meurt, cet Atman ne disparaît pas. Tel un voyageur, il migre vers un nouveau corps, emportant avec lui tout le bagage karmique accumulé lors des vies antérieures. Imaginez un étudiant qui échoue à son examen. Il devra revenir l'année suivante et repasser la même session. De la même manière, l'âme, alourdie par des désirs non résolus, des attachements et les conséquences de ses actions, est forcée de revenir dans le monde matériel, encore et encore, afin d'intégrer les leçons nécessaires à son évolution. Sontui. Chaque nouvelle vie représente une nouvelle classe, un nouvel environnement entièrement modelé par votre karma passé. C'est l'opportunité de solder de vieilles dettes et de créer de nouvelles causes positives pour l'avenir. Mais comment savoir quels actes génèrent du bon karma et lesquels du mauvais? C'est ici qu'intervient une autre notion fondamentale, le dharma. Le dharma est souvent traduit par devoir, destinée ou la nature des choses. Tout ce qui existe dans l'univers a son propre dharma. Le dharma du feu, c'est de brûler et de donner de la chaleur. Celui de l'eau, c'est de couler et d'étancher la soif. L'être humain a lui aussi son dharma, lequel dépend de sa position sociale, de son âge ou de sa profession. Ce n'est pas qu'un simple ensemble de règles, c'est avant tout le fait de suivre sa véritable nature. Et voici la clé. L'acte accompli, conformément à son propre dharma, est considéré comme juste et génère du karma positif. Un acte qui va à l'encontre du dharma, lui, génère du karma négatif. L'exemple le plus frappant est l'histoire du guerrier Arjuna, racontée dans le texte sacré de la Bhagavad Gita. Il est sur le champ de bataille et refuse de se battre, car ses parents et ses maîtres se trouvent dans le camp adverse. Mais Krishna, le dieu, lui explique que son dharma de guerrier l'oblige à se battre pour la juste cause. Se soustraire à ce devoir entraînerait des conséquences karmiques bien pires que la bataille elle-même. Si le samsara est une roue sans fin, ne devrait-il pas y avoir un moyen d'en sortir? Oui, et cette possibilité s'appelle la moksha, ou la libération. Dans l'hindouisme, la moksha est l'objectif ultime de l'existence humaine. C'est l'arrêt complet du cycle des renaissances et la fusion de l'atman individuel avec la réalité absolue, le Brahman. Comment y parvenir? En épuisant la totalité de son karma. Imaginez que vous ayez une dette financière colossale, une dette qui vous force à travailler à vie dans un emploi que vous détestez. La moksha, c'est le moment où vous avez remboursé jusqu'au dernier centime et où vous êtes enfin totalement libre. Dans l'hindouisme, on considère que cela peut être atteint par 3 voies principales, la voie de la connaissance, Jnana Yoga, la voie de l'action désintéressée, Karma Yoga, et la voie de la dévotion ou du service à Dieu, Bhakti Yoga. Le Karma Yoga est particulièrement intéressant. Il enseigne à agir conformément à son dharma, tout en se détachant des fruits de ses actions. On fait simplement ce que l'on doit faire, sans attendre de récompense ou de louange. De telles actions, accomplies sans aucune motivation égoïste, ne génèrent pas de nouveau karma et aident à brûler l'ancien, rapprochant ainsi progressivement l'individu de la libération. Passons maintenant à l'univers du bouddhisme. Celui-ci a émergé sur cette même terre indienne, mais a abordé le concept du karma sous un angle sensiblement différent. Le Bouddha s'est basé sur la doctrine du karma déjà existante, mais y a apporté une précision révolutionnaire qui a absolument tout changé. Il a déclaré « Moine, c'est l'intention, c'est Tana, que j'appelle le karma. Ayant eu l'intention, l'homme agit par le corps, par la parole et par l'esprit. C'est le point essentiel. Dans le bouddhisme, l'importance primordiale n'est pas accordée à l'action elle-même, mais au motif qui la sous-tend. Imaginons 2 situations distinctes. Dans la première, vous marchez dans la rue et écrasez accidentellement une fourmi sans la remarquer. Dans la seconde, vous voyez la fourmi et vous l'écrasez intentionnellement par colère. Du point de vue extérieur, le résultat est identique. La fourmi est morte. Mais d'un point de vue karmique, ce sont 2 actes absolument différents. Dans le premier cas,
la conséquence karmique sera minime, voire inexistante. Dans le second cas, puisque l'action est dictée par la volonté de nuire, cela génère un karma négatif lourd. Cela déplace l'attention des rituels et des règles externes vers le monde intérieur de l'individu, vers ses pensées et sa motivation profonde. Un autre mythe très répandu que le bouddhisme s'efforce activement de déconstruire est l'idée d'assimiler le karma à la destinée ou à la fatalité. Beaucoup de gens se disent « puisque c'est mon karma, je n'y peux rien, je suis condamné à subir et à souffrir ». C'est une vision radicalement fausse. Le karma n'est pas un scénario de vie préécrit et immuable que vous seriez incapable de modifier. Au contraire, c'est la loi la plus dynamique et la plus malléable de l'univers. Elle opère non pas dans le passé, mais dans le présent. À chaque seconde, par chacun de vos choix et de vos pensées, vous êtes en train de créer votre karma. Imaginez-vous comme le capitaine d'un navire en plein océan. Oui, il existe des courants et des vents. C'est votre karma passé, appelé prarabdha. Ils influencent nécessairement votre trajectoire. Mais vous tenez la barre, c'est votre libre arbitre et vos actions présentes, appelées kriyamana. Vous avez le choix. Soit vous vous laissez dériver en vous plaignant du destin, soit vous agissez activement sur le gouvernail pour tracer un nouveau cap et utiliser les vents à votre avantage. Le bouddhisme nous enseigne que nous ne sommes pas les victimes de notre karma, mais ses créateurs. Chaque instant nous permet de modeler notre avenir. Et voici sans doute le moment le plus complexe, mais aussi le plus fascinant, la différence fondamentale entre la perspective bouddhiste et la perspective hindouiste. Nous avons dit que l'hindouisme postule l'existence d'une âme éternelle, l'Atman, qui voyage de vie en vie. Le Bouddha, lui, a proposé la doctrine de l'Anatman, c'est-à-dire du non-soi. Il affirmait qu'il n'existe aucune essence immuable et éternelle que l'on pourrait nommer le moi. Ce que nous considérons comme notre identité n'est qu'une combinaison temporaire de 5 agrégats, le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Qu'est-ce qui renaît alors s'il n'y a pas d'âme pour porter le karma? La réponse du bouddhisme est brillante. Ce n'est pas une entité qui renaît, mais un processus. Imaginez que vous allumez une bougie à l'aide de la flamme d'une autre. La flamme de la seconde bougie est-elle la même ou est-elle différente? Elle n'est pas identique, mais elle n'est pas non plus entièrement nouvelle. Elle est la continuation directe de la première. Il en va de même pour la renaissance. Après la mort, le flux de conscience, qui contient toutes les empreintes karmiques, ne disparaît pas. Il devient la cause de l'émergence d'un nouveau flux de conscience dans un nouveau corps. Ce n'est pas une âme qui est transférée, mais l'énergie karmique, l'impulsion. Tout comme la moksha dans l'hindouisme, le but ultime du bouddhisme est le nirvana. Le mot nirvana se traduit littéralement par extinction, ou l'action de s'éteindre. Mais qu'est-ce qui s'éteint au juste? Ce sont les 3 poisons de l'esprit qui s'éteignent. Ils sont la racine de toute souffrance et la cause de la création d'un nouveau karma. Il s'agit de l'ignorance, qui est l'incompréhension de la vraie nature de la réalité, de l'attachement, c'est-à-dire la soif et le désir ardent, et de l'aversion qui se manifeste par la colère et la haine. Imaginez un feu de camp. Tant que vous continuez d'y jeter du bois, vos actions basées sur ces poisons, le feu ne cessera de brûler. Ce feu, c'est la samsara, le cycle des souffrances. Le nirvana, c'est le moment où vous arrêtez de jeter du bois. Vous atteignez un niveau de sagesse et de pleine conscience tel que les raisons de générer un nouveau karma disparaissent purement et simplement. L'ancien karma se consume comme les dernières braises et le feu s'éteint. Ce n'est pas une autodestruction, mais l'atteinte d'un état de calme absolu, de liberté et l'arrêt de toutes les souffrances. C'est là la sortie de la roue de la samsara. Pour mieux saisir le fonctionnement de ce mécanisme, le bouddhisme propose la doctrine des 12 nidana, également appelée la chaîne de la production interdépendante. C'est une carte détaillée qui révèle comment nous restons prisonniers du cycle du samsara. Imaginez 12 dominos alignés. Chaque maillon de cette chaîne est la cause de l'apparition du suivant. Tout commence par l'ignorance, le premier domino, qui engendre les formations karmiques, le second domino.
Celles-ci donnent ensuite naissance à la conscience, et ainsi de suite, passant par la naissance, la vieillesse et la mort, ce qui nous ramène inexorablement à l'ignorance, relançant le cycle. Le karma agit ici comme l'un des maillons essentiels qui relient une existence à l'autre. Cette doctrine démontre que rien n'arrive par hasard. Toute chose a une cause. En comprenant le fonctionnement précis de cette chaîne, nous pouvons trouver le moyen de la briser en éliminant le tout premier maillon, l'ignorance, grâce à la sagesse et à la pratique. Attaquons-nous maintenant aux mythes les plus populaires. Le mythe numéro 1, celui du karma immédiat. On a tous vu ces vidéos où un voleur trébuche et tombe juste après son larcin, et où tout le monde s'écrie « ça, c'est le karma instantané ». Même si de telles coïncidences existent, ce n'est pas fondamentalement comme cela que fonctionne le karma. Le karma, c'est davantage de l'agriculture que du ping-pong. Quand vous plantez une graine, vous ne vous attendez pas à voir un arbre gigantesque chargé de fruits pousser dès le lendemain matin, n'est-ce pas? Non. La graine a besoin de temps pour germer, prendre de la force, grandir et finalement porter ses fruits. Certaines graines germent rapidement, d'autres ont besoin d'années. Il en va exactement de même pour le karma. Taoï. Les conséquences de certaines actions peuvent se manifester rapidement, mais la majorité des graines karmiques mûrissent très lentement, peut-être même pas dans cette vie, mais dans les suivantes. Il ne faut donc pas s'étonner de voir un malfaiteur prospérer. Il est possible qu'il soit simplement en train de récolter les fruits de ses bonnes actions passées, alors que les graines de ses méfaits actuels ne font que commencer à germer. Le deuxième mythe, et le plus nocif, le karma est une punition cosmique. Beaucoup de gens imaginent le karma comme une sorte de juge céleste muni d'un grand registre qui noterait chacune de vos erreurs pour mieux se venger plus tard. Ceci dénature totalement l'essence de cet enseignement. Revenons encore une fois à la loi de la gravitation. Si vous faites un pas dans le vide du 10e étage, vous tomberez et vous vous blesserez. La gravité vous a-t-elle puni? Absolument pas. La gravité est indifférente. Ce n'est qu'une simple loi de la nature. C'est vous qui avez créé la cause en marchant dans le vide, et la loi de la nature a simplement assuré la conséquence, votre chute. Avec le karma, c'est exactement la même chose. L'univers ne vous punit pas pour vos erreurs. Il vous renvoie simplement leurs conséquences naturelles. Le but de cette loi n'est pas la vengeance, mais l'apprentissage. Si, à chaque fois que vous touchez du feu, vous vous brûlez, vous finirez par intégrer la leçon et cesserez de le faire. Le karma est un mécanisme de rétroaction, intégré au tissu même de la réalité, qui nous aide à apprendre, à grandir et, au bout du compte, à évoluer vers un état de plus grande sagesse et de compassion. Cela nous amène à la question essentielle et souvent posée. Pourquoi les bonnes personnes sont-elles victimes de malheur? C'est sans doute le principal argument des sceptiques. Pensez-y, une personne mène une vie juste, elle aide son prochain, et pourtant les malheurs s'accumulent. Comment expliquer cela par le prisme du karma? La réponse réside dans la notion de prarabdha karma dont nous avons déjà parlé. Notre existence actuelle n'est qu'une seule page dans l'immense livre de nos réincarnations. Les épreuves qu'une personne bienveillante traverse aujourd'hui ne sont peut-être pas le résultat de ses actions dans cette vie-ci, mais plutôt les fruits mûrs des actes négatifs commis dans un passé lointain au cours d'une incarnation précédente. Imaginez quelqu'un qui toute sa vie mange sainement et fait de l'exercice, mais à qui l'on diagnostique une maladie génétique. Cela n'annule en rien les bienfaits de son mode de vie actuel, mais c'est la conséquence de quelque chose qui était déjà établi, bien en amont. Il en va de même pour le karma. Notre situation présente est un cocktail complexe, mêlant les conséquences de nos vies passées et les actions que nous menons ici et maintenant. Jusqu'ici, nous avons surtout abordé la notion de karma individuel, mais il existe un concept plus large, le karma collectif. Nous ne vivons pas en vase clos, nous faisons partie d'une famille, d'une nation, de l'humanité et même de la planète entière. Et les actions que nous menons en tant que groupe créent un karma commun, collectif. Les conséquences de ce karma sont également partagées par tous les membres du groupe.
Prenons l'exemple d'un gouvernement qui déciderait d'entamer une guerre injuste. Les répercussions économiques, sociales et morales de ce conflit toucheront inévitablement tous les citoyens de ce pays, même ceux qui y étaient opposés. Un autre exemple frappant est l'écologie. La pollution de notre planète est le résultat des actions collectives de l'humanité entière, menées sur des décennies, et maintenant nous en récoltons tous ensemble les fruits sous forme de changements climatiques et de catastrophes naturelles. Cette conception nous enseigne que notre responsabilité ne se limite pas à notre vie personnelle, mais qu'elle s'étend au bien-être du monde entier. Nos destins sont indissociables. Alors, la question centrale est la suivante. Si nous portons le poids de notre karma passé, pouvons-nous le modifier d'une manière ou d'une autre, ou sommes-nous condamnés à le subir? La réponse est catégorique, oui, nous le pouvons. C'est là que réside l'aspect le plus encourageant de la doctrine karmique. Vous ne pouvez pas effacer le passé, mais vous pouvez modifier son impact sur votre présent et votre avenir. Imaginez ceci, vous avez un verre d'eau excessivement salé, cela représente votre karma négatif passé. Il vous est impossible d'enlever le sel de cette eau, mais que pouvez-vous faire? Vous pouvez commencer à verser dans ce verre de l'eau pure et fraîche. Plus vous ajoutez d'eau claire, moins le mélange sera salé. À terme, la concentration en sel sera si faible que vous n'en sentirez même plus le goût. Cette eau pure, ce sont vos bonnes actions actuelles, la générosité, la compassion, la bienveillance, la pratique de la pleine conscience et la méditation. En multipliant ces actions positives, vous n'annulez pas l'ancien karma, mais vous générez un flux d'énergie positive si puissant qu'il affaiblit et neutralise les répercussions de vos erreurs passées. Et si nous considérions le concept de karma non pas sous l'angle de la religion, mais à travers celui de la psychologie moderne? En substance, la loi du karma décrit la manière dont se façonne notre caractère et notre réalité. C'est le principe du « ce que vous faites, vous le devenez ». Si quelqu'un ment continuellement, il ne se contente pas de commettre des actes isolés de tromperie. Il entraîne son esprit à l'art du mensonge. Avec le temps, cela devient une seconde nature. Cette personne finit par vivre dans un monde de méfiance, craignant sans cesse d'être démasquée. Sa réalité est imprégnée de mensonges, même si personne ne l'apprend jamais sur le fait. Inversement, celui qui pratique la générosité développe un état d'esprit généreux. Il se met à voir autour de lui des occasions d'aider, plutôt que des opportunités de profit personnel. Sa perception du monde s'en trouve transformée. BD. Le karma n'est pas une force extérieure, mais un processus interne de formation des habitudes mentales. Nos actions répétées créent des voies neuronales dans notre cerveau, lesquelles déterminent nos réactions automatiques et, en fin de compte, notre destinée. Si l'intention est si cruciale, comment apprendre à maîtriser nos propres intentions? C'est là qu'intervient une pratique essentielle du bouddhisme, la pleine conscience ou le mindfulness. La pleine conscience, c'est la capacité de voir clairement ce qui se passe dans votre esprit à un instant donné, et ce, sans aucun jugement. Habituellement, nous agissons en pilote automatique, guidés par des impulsions éphémères, la colère ou le désir. Nous ne remarquons même pas l'intention réelle qui se cache derrière nos actes. Pratiquer le mindfulness, c'est comme allumer la lumière dans une pièce obscure. Vous commencez à percevoir vos pensées et vos motivations avant même qu'elles ne se transforment en paroles et en actions. Un minuscule espace apparaît alors entre l'impulsion et la réaction, et c'est dans cet espace que naît la liberté de choix. Vous pouvez remarquer la colère naissante et, au lieu de crier sur quelqu'un, faire le choix conscient de réagir avec calme. Ainsi, la pleine conscience est l'outil fondamental pour travailler sur le concept du karma. C'est une façon de cesser d'être l'esclave de ses habitudes et de commencer à créer consciemment l'avenir que l'on désire. Dans le bouddhisme, le développement de la compassion, ou karuna, est considéré comme la méthode la plus puissante pour générer du karma positif. La compassion, ce n'est pas de la simple pitié, c'est un désir actif de voir tous les êtres vivants être libérés de la souffrance. Pourquoi est-ce si crucial pour le karma? Parce que la compassion est intrinsèquement l'antidote à l'égoïsme, qui est la racine de la majorité de nos actions négatives.
Lorsque vous souhaitez sincèrement le bien d'autrui, vos actions deviennent automatiquement bénéfiques. De plus, la compassion permet de briser le cercle vicieux des réactions négatives. Imaginez que quelqu'un se montre agressif envers vous. La réaction habituelle serait de lui répondre par l'agression, créant ainsi du mauvais karma pour les deux parties. Mais si vous parvenez à réagir avec compassion, en comprenant que cette personne souffre probablement elle-même, non seulement vous n'accumulez pas de nouveaux karmas négatifs, mais vous semez également une graine de bienveillance. C'est une pratique d'une puissance incroyable qui vous transforme, vous, ainsi que le monde qui vous entoure. Il est fascinant de mettre en parallèle le concept de karma et la justice occidentale. À première vue, on y voit une ressemblance. Vous commettez un crime, vous recevez une punition. Pourtant, leurs objectifs et leurs mécanismes sont radicalement différents. La justice occidentale est principalement rétributive, c'est-à-dire qu'elle vise le châtiment et l'isolement du coupable. Elle se concentre sur l'acte externe. Le karma, lui, se désintéresse de la punition. Ce qui l'intéresse, c'est l'enseignement. Il se focalise sur l'état intérieur de la personne, sur son intention profonde. Prenons l'exemple d'un voleur qui est arrêté et emprisonné. Du point de vue de la loi, la justice a été rendue. Mais du point de vue du karma, si ce même voleur reste plein de haine et d'avidité en prison, il continue de générer du karma négatif, et ses souffrances intérieures ne font que s'intensifier. Donc, à l'inverse, une autre personne peut commettre une faute, échapper à toute sanction légale, mais se repentir sincèrement et changer de vie. Sa dette karmique sera beaucoup moins lourde. Le karma, ce n'est pas une question de règles sociales, mais de lois naturelles, celles de l'esprit et de l'univers. Alors, quel est le message clé, la leçon fondamentale à retenir de tout cela? Le karma n'est pas une force mystique, terrifiante, qui vous traque pour vous punir. C'est en réalité la loi la plus inspirante, la plus émancipatrice de tout l'univers. Elle nous révèle une vérité simple mais fondamentale. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Votre avenir n'est pas écrit d'avance par les étoiles ou les divinités. Il est ici et maintenant, entre vos mains, dans vos pensées, dans les mots et les actions que vous entreprenez à cet instant précis. La loi du karma est un appel à la responsabilité totale, la responsabilité à 100% pour votre propre vie. Elle vous invite à cesser de blâmer les autres, le monde ou le destin pour vos problèmes et à réaliser que vous possédez toute la puissance nécessaire pour transformer votre existence. Nous sommes tous des sculpteurs, et nos actions sont le ciseau avec lequel nous ciselons chaque jour la statue de notre vie, tirée d'un bloc de marbre brut. Et l'apparence finale de cette statue ne dépend que de nous. Quel changement de perspective, n'est-ce pas? Il semblerait que le karma ne soit pas une question de punition mais d'apprentissage. Ce n'est pas le destin, c'est plutôt un outil qui nous permet de construire notre propre réalité. Et le plus important, l'intention derrière l'acte pourrait bien être plus cruciale que l'acte lui-même. Cela change absolument toutes les règles du jeu. Nous avons parcouru un long chemin, de l'image de la grange remplie de grains dans l'hindouisme à celle de la flamme de bougie dans le bouddhisme. Nous avons démystifié les contes de la vengeance immédiate et nous avons compris que même la mauvaise karma peut être compensée par de bonnes actions. Voici l'idée principale à retenir. À chaque instant, nous faisons un choix, et ce choix, dicté par nos intentions, est le véritable mécanisme qui façonne notre avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et maintenant, la question principale. Votre vision du karma a-t-elle changé après ce visionnage? Et quel exemple, celui du fermier et des grains ou celui de la bougie allumée, vous a semblé le plus clair? Écrivez-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos réflexions.